Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 9 décembre. Et on avance vers Noël et que notre cœur aussi puisse courir aussi vers ces rendez-vous avec le Seigneur le jour de Noël. Qu'on puisse vraiment avoir cet empressement, d'avoir ces grands désirs de pouvoir vraiment recevoir le Seigneur à Noël. Et aujourd'hui, en ce jeudi, la première lecture, c'est Ésaïe 41, à partir du verset 13. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai saisi la main droite. Je te dis, ne crains pas. C'est moi qui te viens en aide. Ne crains pas, vermisseau de Jacob, et vous pauvres gens d'Israël. C'est moi qui te viens en aide, oracle du Seigneur. C'est lui qui te rachète. C'est le Saint d'Israël. Voici que j'ai fait de toi un traîneau à battre, tout neuf à double dent. Tu écraseras les montagnes, tu les pulvériseras. Les collines, tu en feras de la paille. Tu le vanneras et le vent les emportera. Et l'ouragan les dispersera. Pour toi, tu te réjouiras dans le Seigneur. Tu te glorifieras dans les saints d'Israël. Les miséraux et les pauvres cherchent de l'eau et rien. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les monts chauves, je ferai jaillir des fleuves et des sources au milieu des vallées. Je ferai du désert un marécage et de la terre aride des eaux jaillissantes. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je placerai dans la steppe pêle-mêle le cyprès, le platane et le buis, afin que l'on voie et que l'on sache, que l'on fasse attention et que l'on comprenne que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël l'a créé. Et ici, le Seigneur qui nous dit, ne crains pas, c'est moi qui te viens en aide. On peut même retenir cette phrase déjà pour notre journée. Ne crains pas, c'est moi qui te viens en aide. Et le Seigneur répète, ne crains pas. Et vous, pauvres gens d'Israël, c'est moi qui te viens en aide. C'est lui qui te rachète. Le Seigneur répète, je ne crains pas, c'est moi qui te viens en aide, c'est moi qui te rachète, c'est moi le Saint d'Israël. Vraiment, le Seigneur veut vraiment nous rassurer, nous donner cette confiance, cette paix de l'âme, cette force intérieure pour pouvoir vraiment vivre ce temps bien, dans la certitude que notre vie qui l'a conduit, c'est le Seigneur. On doit se laisser conduire par le Seigneur. On doit aussi faire confiance au Seigneur. Car vraiment, il nous connaît, il te connaît. Et c'est ce que nous sommes, ce que nous vivons. Et après, le Seigneur va dire, euh, les collines, tu en feras de la paille et tu le vanneras, le vent les emportera et l'ouragan les dispersera. Tu écraseras les montagnes et les pulvériseras. Ça veut dire, les montagnes sont tous les obstacles, sont tous les péchés que le Seigneur veut enlever pour que nous puissions nous réjouir dans le Seigneur. Le Seigneur dit, pour toi, tu te réjouiras dans le Seigneur, tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Les miséraux et les pauvres cherchent de l'eau et rien. Regarde, les miséraux et les pauvres cherchent de l'eau et rien. Et qu'est-ce qu'on voit? Le Seigneur, dans son amour, le Seigneur, dans sa bonté, va faire jaillir des sources au milieu des vallées. Il fera du désert un marécage, de la terre aride des eaux jaillissantes. Et le désert de Dieu les change en lieu de vie. Ce qui est mort, le Seigneur veut changer en vie. Et c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui est mort? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui te touche au-dedans de toi, quelque chose qui est mort, qui a besoin de revenir à la vie,
ce qui est sèche, qui est vide, le Seigneur veut venir habiter. D'accord? Et le Seigneur nous dit que l'on fasse attention et que l'on comprenne que la main du Seigneur a fait cela que le Saint d'Israël a créé. Ça veut dire, le Seigneur dit que c'est moi qui fais tout. Fais-moi confiance. Le Seigneur nous invite à faire confiance. D'accord? À lui faire confiance. Maintenant, les psaumes, c'est le psaume 145. 145. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom toujours et à jamais. Il est bon, le Seigneur, envers tous, et ses tendresses pour tous ses œuvres. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse, pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, la splendeur des gloires de ton règne. Ton règne, un règne pour tous les siècles, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur nous dit, il est bon, le psaume nous dit, il est bon le Seigneur envers tous, et ses tendresses pour toutes ses œuvres. Et nous devons vraiment, pendant ce temps de l'Avent, de demander cette grâce, de faire cette expérience, que le Seigneur, vraiment, il est bon, il est toujours bon, tous les jours bon. Le Seigneur est bon. Et ses tendresses pour toutes ses œuvres. Le Seigneur veut manifester qu'il est bon dans nos vies. Il essaie vraiment manifester aussi sa tendresse envers chacun de nous. Parce qu'un cœur qui est rempli de la bonté du Seigneur, un cœur qui est rempli de la tendresse du Seigneur, il va manifester cela aux autres. Et notre monde a besoin de recevoir cet amour, cette bonté de Dieu. Le monde n'a pas besoin de moi, parce que tout ce qui est en moi, c'est très pauvre. Mais ce qui vient du Seigneur, c'est parfait. Le monde a besoin de ce qui vient du Seigneur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 11, à partir du verset 11. En vérité, je vous l'ai dit, parmi les enfants de femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre violence, et les violents s'en emparent. Tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi, ont mené leur prophétie jusqu'à Jean. Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit venir. Que celui qui a des oreilles entende. Alors, la parole de Dieu nous dit que Jean le Baptiste est le plus petit dans le... Il dit, Jean le Baptiste est cependant le plus petit dans le royaume des cieux. Pardon, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste. C'est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste. Je me dis, mon Dieu, si le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste, alors moi je suis encore plus petit que Jean le Baptiste, ça veut dire que j'ai du travail à faire. Je dois courir. Je dois avancer. Et la parole de Dieu nous dit, à présent, le royaume des cieux souffre violence. Mais quelle est cette violence? Cette violence, ce n'est pas quelqu'un qui va battre les autres, qui va faire des pièges aux autres pour que les autres tombent et pour que je puisse avancer. Ça, on appelle la malhonnêteté. Mais cette violence, c'est la violence pour pouvoir vraiment toucher le cœur de Dieu. Cette violence, c'est pour m'obliger dans ma conversion, des efforts de conversion, des changements de vie. Il faut être violent parce que là où je tombe dans les péchés, dans cet endroit, je dois être violent pour ne pas tomber à nouveau, pour ne pas me faire avoir. Les lieux, les personnes, les circonstances, je dois faire violence à moi-même. Et de renoncer à sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Pour renoncer au péché, renoncer au mal, il faut faire la violence à soi-même. Et la parole de Dieu nous dit, tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi,
mené leur prophétie jusqu'à Jean. Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir. Le prophète Élie, c'est cette prophète qui est restée tout seul, et qui par son zèle envers le Seigneur, a entraîné tout son peuple vers Dieu. Son peuple qui se perdait dans les idoles, dans d'autres chemins, de faux chemins, de faux dieux. Élie, c'est cet homme qui a du zèle et qui va appeler le peuple à revenir à Dieu, à la conversion, au changement de vie. Et Jean le Baptiste a fait la même chose. Et Jean-Baptiste crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, rendrez droit ses sentiers. C'est pour nous. La grâce, elle nous est donnée. Mais qui va mettre la grâce en pratique? C'est nous. La grâce nous est donnée gratuitement. La force nous est donnée de la part du Seigneur. Mais qui va la mettre en pratique? Qui va dire oui et non? C'est moi. Ce n'est pas Dieu qui va faire les choses à ma place. C'est moi qui dois dire oui et non. Oui à la volonté de Dieu et non au péché. Et pour ça, il faut être fort, il faut être violent. Vraiment violent dans un grand amour envers le Seigneur, et même envers les autres. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est... Pardon, je vais chercher. Voilà, de ce jeudi 9 décembre. De Saint-Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne, homélie sur l'incarnation. Dieu, voyant le monde ravagé par la crainte, agit sans cesse pour le rappeler à lui avec amour, le solliciter par la grâce, le soutenir par la charité et l'envelopper de tendresse. Voilà pourquoi il a purifié la terre qui vieillissait dans le péché par le châtiment du déluge. Il appelle Noé à engendrer un monde nouveau. Il le sollicite par d'affectueuses paroles. Il lui donne confiance par sa familiarité. Il l'instruit paternellement des événements présents. Il le réconforte par la grâce en vue des épreuves futures. Il ne lui commande pas, mais en le faisant participer à son œuvre, il enferme dans l'arche tout l'avenir du monde, afin que cette association aimante chasse la crainte servile et que cet amour commun conserve ce qui avait été sauvé par une œuvre commune. Voilà pourquoi il appelle Abraham à sortir du paganisme. Il anoblit son nom. Il en fait le père de la foi. Il l'accompagne dans son voyage. Il le protège des étrangers. Il l'enrichit et en fait un vainqueur. Il lui donne le gage de ses promesses. Il le fait échapper aux outrages. Il devient aimable son hôte. Il l'émerveille en lui donnant un descendant qu'il n'espérait plus, afin qu'il, comblé de tant de bienfaits, souillé par une telle douceur d'amour divin, il apprenne à aimer Dieu, non à le craindre, à l'honorer en l'aimant, et non en le redoutant. Voilà pourquoi il réconforte par des songes Jacob fouillant son frère. Il le provoque au combat lors de son retour. Il le terrasse en l'éteignant comme fait un lutteur, afin qu'il aime le père qui lutte avec lui, au lieu de le craindre. Voilà pourquoi il appelle Moïse dans sa langue maternelle. Il interpelle avec la tendresse d'un père. Il l'invite à être le libérateur de son peuple. Mais à cause de tous ces faits que nous avons rappelés, où la flamme de l'amour divin embrase les cœurs, où l'ivresse de l'amour de Dieu se répand dans tous les sentiments de l'homme, certains, de leur âme blessée, ont voulu voir Dieu par leurs yeux de chair. Dieu que le monde ne peut contenir, comment le regard humain si étroit pouvait-il le saisir? Mais le code de l'amour
ne considère pas que celui-ci peut être, ce qu'il doit et ce qu'il peut faire. L'amour ignore le jugement. Il manque de raison. Il ignore la mesure. L'amour ne se laisse pas consoler par l'impossibilité. Il n'admet pas que la difficulté soit un remède. L'amour, s'il n'obtient pas l'objet de ses désirs, détruit celui qui aime. Et c'est pourquoi il va là où il se laisse entraîner, non là où il doit aller. L'amour engendre le désir. Son flamme d'ardeur, son ardeur de porte au-delà de ce qui lui est accordé. À quoi bon insister? Il est impossible que l'amour ne voie pas ce qu'il aime. Voilà pourquoi tous les saints ont jugé sans valeur tout ce qu'ils avaient obtenu, s'ils ne voyaient pas le Seigneur. Voilà pourquoi l'amour qui désire voir Dieu, s'il manque de jugement, a pourtant une piété ardente. Voilà pourquoi Moïse ose dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ton visage. Et les psalmistes, montre-moi ton visage. Enfin, c'est pour cela que les païens ont fabriqué des idoles, afin de voir de leurs yeux, au milieu de leurs erreurs, ce qu'ils adoraient. Une très belle lecture. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.